Alors cet amour pour la lingerie, déjà au fait, moi toute petite j'aimais beaucoup la lingerie, mais je ne savais pas que ça allait être mon métier plus tard. Et toute petite j'étais déjà féminine, j'aimais la lingerie et puis je suis fière que j'en ai fait un métier. J'ai commencé à étudier déjà dans mon village, dans ma terre natale, parce que je suis camerounaise et je suis née dans un tout petit village, un petit arrondissement qui s'appelle Ngoulémakong. Donc c'est sur la route de Mbalmayo, après Ebolova. Et donc n'ayant pas eu de parents, donc j'ai été élevée par ma grand-mère, donc qui vivait au village. Donc j'ai d'abord commencé à faire l'école au village, voilà. Et puis ma grand-mère voulait absolument que je me prenne très vite en main, et c'était vraiment un déchirement pour elle de me laisser partir étudier en ville. Donc je vais donc en ville étudier. Et avec mon grand frère, et puis ma grande sœur, puis les membres de la famille. Comme vous savez, quand il y a un drame familial, c'est chacun qui met un peu la main dans la pâte. Et puis, les membres de ma famille découvrent que j'étais pas comme tout le monde. J'ai dessiné beaucoup, et puis je rêvais tout le temps, et puis que... au fait, je m'intéressais à la mode, au fait. J'étais pas une petite fille comme les autres. Je m'habillais pas comme tout le monde, parce que des gens me disaient oui, Agnès, elle fait jamais comme les jeunes de son âge. Elle veut toujours faire comme les adultes, elle fait jamais pareil. Et puis j'avais une tata qui disait mais c'est normal, vu l'histoire d'Agnès, elle n'a pas de parents, c'est normal qu'elle soit ambitieuse, on va pas le lui reprocher. Et donc, au fait, ma grande sœur décide donc, et mon frère aîné, il décide de me mettre à l'école, après l'école primaire, après le certificat d'études d'école primaire, décide de me mettre à l'école d'apprentissage pour l'industrie de l'habillement. Et je me rappelle que j'étais en colère, parce que dans ma famille, tout le monde avait fait l'enseignement général, et je me suis fâchée, vu que je suis la petite dernière, j'ai dit, oui, tout le monde a fait l'enseignement général dans la famille, et c'est moi que vous trouvez que je dois aller apprendre à coudre les habits dans ma petite pensée de petite fille. Et puis ma sœur me dit, tu ne sais pas que c'est un métier d'avenir? J'ai dit, oui, aller coudre les habits dans le quartier, bon. Bref, j'étais petite, c'est eux qui décidaient. Donc j'intègre dans le collège Maria Goretti. C'est là où je commence à faire donc la couture industrielle. Ce qui crée le déclic, au fait, c'est cette professeure dont je parle tout le temps, que j'aimerais retrouver. J'espère qu'elle a encore en vie, qui s'appelle Madame Noupoué. Je sais qu'elle est de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ce que je sais. Et elle avait remarqué ça aussi en moi, parce qu'au fait, ce qu'on avait, c'est que à chaque fois qu'il y avait la fête de la jeunesse, ou la fête du 20 mai, je me rappelle. Et au fait, il fallait qu'on couse nos propres vêtements. Il fallait qu'on couse nos propres vêtements, et puis on allait défiler avec, soit devant monsieur le maire, devant monsieur le préfet, ou parfois quand on avait la chance que le chef d'État, parce que des fois il se déplace, ça peut arriver. Et donc on devait défiler avec ce que nous avons cousu nous-mêmes. Et il fallait créer son propre modèle. Donc on nous donne un tissu, on nous donne les patrons, on nous donne tout le matériel, la machine, tout, et puis tu dois créer ton propre modèle. Et avec ce modèle, tu vas défiler avec devant soit monsieur le maire ou devant monsieur le préfet, en fonction des autorités locales qui seront là, de cette ville-là, le jour de soit la fête de la jeunesse ou le 20 mai. Et donc, au fait, cette prof avait vu qu'au fait, mes modèles n'étaient jamais comme pour les autres. Au fait, je cousais toujours des... Il fallait que ça... Je voulais pas que ça soit comme pour les autres.
c'est ce qu'elle avait remarqué, parce que quand elle me disait Agnès, elle m'appelait Mademoiselle Nomo. Mademoiselle Nomo, pourquoi vous cherchez toujours des modèles plus compliqués, après vous êtes en retard? Là, vous devez chacun doit me remettre doit être fini dans 5-10 minutes. Et là, vous êtes encore là. Alors, je lui ai dit, mais moi, j'ai pas envie que, madame, je veux pas que mon modèle ressemble aux autres. Elle dit, bah oui, mais là, ça vous met en retard. Là, vous risquez de ne pas avoir de notes du tout. En fait, c'est un risque que je prenais. Et donc, c'est quand elle avait vu ça en moi, c'est là donc qu'elle est devenue, elle s'appliquait, disons qu'elle me surveillait vraiment de trop près. Elle voyait que qu'il y avait quelque chose il y avait une passion quelque chose qui se passait en moi. Donc, elle me donnait énormément, beaucoup de conseils concernant la couture. Elle m'a dit, il faudrait peut-être voir avec votre famille si peut-être vous pouvez aller étudier en Europe, faire des grandes études. Et ma famille avait pris aussi des renseignements ici en France dans ce sens-là, pour que je devienne étudier ici. Puis le dossier n'avait pas abouti, parce qu'il n'y avait pas de place, au fait. Il n'y avait pas de place. Le dossier était tout le temps mis en attente, mais ça n'aboutissait pas. Donc, du coup, j'ai continué mes études d'industrie d'habillement sur place au Cameroun, à Douala.